Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle Le Verne et le deuxième l'Aube. On est sur deux projets qui vont être collectés, alors non pas sur la même journée, mais sur deux jours différents. Le premier, le mercredi 23 octobre à 10 h, le deuxième, le 24 octobre à 10 h, de petites collectes, voilà, 161 000 euros, 170 000 euros, ça va se battre, hein. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo aussi sur les petites astuces pour souscrire plus vite sur la plateforme La Première Brique. On est sur un ticket maximum par investisseur de 5 000 et 10 000, des rendements classiques de 11 et 11,5%, et ici les deux durées, 18 mois et 24 mois, je vous rappelle que c'est les durées contractuelles, les durées cibles sont plus courtes, et on le verra ça sur la plaquette. On n'a pas ici donc de code cadeau possible, les deux projets ne sont pas éligibles, celui-ci non plus. Néanmoins, voilà, si vous découvrez la première brique, hein, tout simplement, et si vous n'êtes pas encore inscrit, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description, et avec celui-ci, vous pourrez obtenir 1% de cashback sur votre premier projet. Quelques avertissements, écoutez, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Dans cette vidéo, je donne uniquement mon avis à titre informatif. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations avec certaines plateformes. Et vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, au-delà moi du partage de contenu sur YouTube autour de différentes plateformes, notamment La Première Brique, écoutez, sachez que je suis également investisseur sur la plateforme. Aujourd'hui, j'ai 116 000 euros d'investis sur 85 projets avec un rendement moyen de 12,42%. Alors bien sûr, ça intègre les codes bonus, codes cadeaux et tout ça. Et en parallèle, sachez que c'est brut, bien sûr, il faut retirer la flat tax. Allez, on attaque l'analyse de ces deux projets. On va commencer par celui au sud de la France. On est à Sanary-sur-Mer, dans le département donc, du Var. Alors ce projet consiste à saisir, et vous allez voir, les deux projets sont très simples. Voilà, des projets de marchand de biens sans travaux, c'est vraiment assez intéressant. Opportunité de marché, donc afin d'acquérir un appartement de 51 mètres carrés avec parking, actuellement loué, à un prix nettement inférieur à sa valeur. Effectivement, vous allez voir, par rapport au prix du marché, on est vraiment assez bas. Le financement de cette opération sera remboursé par la vente de différentes opérations immobilières en cours menées par notre porteur. On est sur une petite marge de 16% du chiffre d'affaires. Après, vous le verrez, mais je vous le dis un petit peu en avance de phase, il n'y a pas de travaux. 16%, vu le projet, c'est pas mal du tout. Notre porteuse, par contre, elle est connue sur La Première Brique. Elle a déjà participé, enfin amené certains projets qui ont amené des collectes, notamment le Mondrian, qui, sauf erreur de ma part, a été remboursé. Moi, j'ai investi dessus, et le Californien, sur lequel je suis, qui est en cours et normalement devrait être remboursé dans les prochains mois. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Après, attention, hein, comme je dis souvent, attention à votre exposition. Moi, je recommande d'aller qu'une fois vers un porteur de projet, peut-être une deuxième fois exceptionnellement si le projet est vraiment pépite ou de qualité, mais attention à votre exposition. C'est vraiment mon avis, mais faites comme vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas être trop exposé à un porteur de projet. On ne sait jamais ce qui peut arriver en immobilier, il y a toujours des aléas. Hypothèque de premier rang, garantie à première demande et caution personnelle, voilà les trois garanties, et on a une très très belle couverture à 118% du montant collecté, donc ça c'est vraiment très très bon, parce que vous allez voir, le porteur fait un bel apport. La synthèse, on y reviendra à la fin. Toc. Donc l'adresse, on va aller directement sur Google Maps. Bon, Sanary-sur-Mer, hein, si vous connaissez. Je crois qu'il y en a certains qui habitent, qui me suivent, qui habitent par là-bas, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, hein, c'est toujours sympa. Si vous connaissez le coin. Alors, on n'est pas tout à fait au bord. Il y a déjà eu j'ai déjà fait pas mal d'analyses de projets qui étaient situés dans cette zone-là. Alors là, on est, hop, j'ai dézoomé, désolé. On est à combien à peu près? On est à 1 kilomètre à vol d'oiseau du port, donc on est quand même pas si mal placé que ça. Et je dirais même très très bien placé. Donc voilà l'immeuble. Environnement, une petite route là, c'est même une avenue, une petite allée, hein, j'ai l'impression. Pas sûr que ça circule énormément. Et voilà l'immeuble. On va avoir d'autres visuels sur la plaquette. Donc commune assez conséquente, 17 000 habitants, revenu annuel moyen, 25 000, 45 décibels. Ok, alors on va regarder d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, la route qui passe. Ouais, ça m'a l'air d'être une petite route, hein, c'est pas un gros axe, donc ça c'est cool. Alors, l'emprise cadastrale, on l'a vu, c'est 4 bâtiments différents, notre visuel extérieur, et on est sur un bien qui a l'air relativement correct, pas de gros travaux à réaliser, j'ai l'impression.
ça a l'air propre, les sols. Je crois pas qu'on ait de visuel à la salle de bain. Si. Bon, la visuelle mériterait peut-être un petit... la salle de bain mériterait peut-être un petit rafraîchissement. Mais le bien a l'air quand même propre. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. On a le plan. La terrasse est exposée sud. Alors, je ne sais pas s'il y a une clim, parce que là-bas, il doit faire chaud, mine de rien, l'été. Et on est donc... Alors, on prête combien? J'ai oublié déjà, 161 000. Le foncier, j'ai vu 190 000. Donc, vous voyez, très très belle couverture hypothécaire. Après, attention à la couverture hypothécaire. Si un jour, on devait venir voilà, aux enchères, il y aura toujours une petite décote. Donc, il faut en avoir conscience. Néanmoins, ça reste quand même une très très belle couverture, voilà, 118% par rapport à bon nombre de projets. On est sur un prix de sortie à 5 098 €. On n'a pas de charge, quasiment rien, voilà, juste un petit peu d'assurance honoraire technique. La première brique, mais là, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de géomètre, il n'y a pas d'architecte, donc c'est vraiment un projet très très simple. Et donc, le bien souhaite le revendre à 260 000 et il y a des loyers à percevoir parce que le logement est loué. Moi, j'ai envoyé un petit message à la première brique parce que je ne l'ai pas vu dans la plaquette. Après, vous me direz, hein, j'ai peut-être lu un peu trop rapidement, mais je ne crois pas. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, en fait, le locataire, si c'est une personne âgée ou pas. Parce que derrière, s'il y a un locataire et si quelqu'un rachète et peut mettre un congé voilà, pour vente, donc c'est OK. Mais par contre, si c'est une personne âgée, ça risque peut-être d'être compliqué. Et donc, le prix de vente va varier en fonction, bien sûr, du profil du locataire à l'intérieur. Donc ça, c'est une petite information. Et si j'ai la réponse, et j'aurai la réponse inévitablement, je mettrai soit un petit commentaire, soit je la donnerai sur mon groupe Telegram, parce que je pense que c'est un point clé. Je crois pas, enfin, je l'ai pas vu. Marge de 16%, mais vu le projet, bon, il n'y a pas de travaux, il y a quand même pas énormément de risques, donc ça, c'est positif. Pas de travaux, je l'ai dit. Donc la société, ça c'est bon. Pas d'urbanisme, donc là c'est simple. Donc ce projet a pour objectif de saisir une opportunité de marché en conservant. Alors on va regarder après le prix du marché. Et le porteur donc veut l'acheter sans action commerciale. Donc ça c'est à noter. Elle veut le garder pour elle et elle veut rembourser en fait la collecte. Hein, nous en tant qu'investisseurs ou du moins ceux qui investiront dessus reposera donc sur d'autres flux entrants parce qu'elle a pas mal de projets en cours via cette société, donc AW Invest. Donc il y a un bien à Valoris, ainsi qu'un autre donc en cours sur la Croisette. Enfin, Audrey dispose également d'un bien à Serre-Chevalier. Donc pas mal d'options. OK. Et donc elle a une agence immobilière, hein, cette personne. Ça doit être noté. Je suis passé un petit peu rapidement, mais il me semble. Donc elle s'est lancée dans le projet, dans le métier de marchand de biens il y a 11 ans. Donc là, quand même, belle expérience. Et je crois qu'elle a on va regarder un peu plus loin, je crois qu'elle a une agence immobilière de mémoire. Alors vis-à-vis du prix de sortie, 5 000 €. On est à 6 152 € au prix moyen du marché, sachant que le bien est propre, hein, et pas à rafraîchir complètement. Après, il faut regarder dans le détail, il y a sûrement des petits travaux à faire, mais là, on est sur un super prix d'acquisition, quasiment sur la fourchette basse du marché, pour un bien loué, voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. On va regarder quand même sur Meilleur Agent. Déjà le marché. Donc il y a une belle baisse depuis un an, enfin une belle baisse, c'est pas du 10-15% comme on peut le voir ailleurs, moins 5%, les maisons j'imagine, voilà, ça n'a pas baissé, ça c'est classique dans la zone à chaque fois. Appartements un petit peu, mais bon là ça stagne, hein, puis de toute façon c'est sain, c'est comme en bourse, hein, souvent quand ça monte en ligne droite, bah, c'est bien derrière qu'il y ait une petite purge, voilà, donc là je pense qu'elle a eu lieu, avec la baisse des taux, je suis pas certain que les prix vont énormément baisser à l'avenir, après je suis pas Madame Irma. À voir. Donc ça, c'est une chose, et surtout vis-à-vis du prix moyen. Donc là, on est à 6002. Là, on est à 6100. Vous voyez, c'est cohérent par rapport. Donc ça, c'est la globalité de la ville. Et là, moi, je suis vraiment sur la rue. Donc on est pas mal. Et effectivement, c'est bien acheté pour un bien où il n'y a pas de travaux. Ça, c'est le marché. OK. On va descendre. Ça, c'est d'autres projets. Alors, je me demande si c'est pas celui-ci sur lequel je suis investi, c'est le Californien, je crois, celui-ci à Cannes, hein, qui est un peu en retrait, mais on a une super vue de mémoire. Mougins, je regarde les autres parce qu'on les a peut-être vus passer aussi. Alors, AW Invest, donc c'est la société où il y a pas mal de projets. Je vous laisserai regarder le bilan financier. Attention, il y a un bel endettement. Hein. C'est un porteur, je pense, qui a beaucoup d'expérience, mais là qui joue énormément sur l'effet de levier. Voilà. Donc attention, c'est un point à prendre en compte.
Néanmoins, donc slide de projet, le Mondrian donc a été remboursé, donc je pense que c'est un porteur. Voilà, la première brique a vraiment confiance parce que voilà, déjà un projet remboursé. Le deuxième, le californien, pour les derniers reporting. Alors j'ai pas regardé juste avant la vidéo, mais je sais que voilà, il y a pas mal de choses enclenchées. Je crois qu'il y a des choses qui avaient été mises un petit peu en suspens cet été, mais là ça a repris. Travaux en cours de réalisation avec l'idée de le revendre. Vous voyez, avec un beau chiffre d'affaires, 1 200 000. Donc ça devrait être remboursé en décembre 2025. Pour l'instant, moi, j'ai pas du tout d'alerte sur ce projet-là. Tout suit son cours, donc il n'y a pas de souci. Et après, la première brique a rajouté donc là, on a une hypothèque de premier rang à 118%. Donc ça, c'est une chose. On a la caution personnelle également, mais ils ont rajouté une garantie à première demande. C'est sur la deuxième société AA Finance. Donc là, j'ai regardé, j'ai masqué les informations, mais le bilan financier sur cette société est bien plus favorable au premier. Mais sur la première boîte, là, évidemment, c'est une boîte où il y a toutes les opérations qui sont dessus, et notamment également le projet, le californien, avec un achat de foncier à quasiment, je crois que c'était à 700 000, quelque chose comme ça, 700, 800 000. Donc évidemment, ça joue beaucoup. Donc là, il y a pas mal d'effets de levier en ce moment, mais normalement, ça devrait, il y a pas mal d'opérations qui devraient se déboucler par la suite. Alors, vis-à-vis du financement, ça c'est un autre point positif du projet, 28% d'apport. Vous verrez, le deuxième projet a beaucoup moins d'apport. Donc là, on n'est pas loin du tiers, c'est un bel apport, même si on retire les intérêts. Ça c'est un point positif. Donc, on revient sur la synthèse et on va terminer sur ce premier projet. Donc, à ce niveau-là, donc couverture hypothécaire 118%, c'est quand même très positif. Ça, c'est une bonne chose. C'est lié aussi à l'apport. Dès qu'on apporte 28%, évidemment, nous, par rapport au foncier, on va être mieux positionné. Porteur, effectivement, expérimenté. Je pense qu'il y a une certaine confiance de la première brique. Et puis, moi aussi, j'ai été sur le Mondrian qui a été remboursé très rapidement, d'ailleurs. Donc, du coup, avec peu d'intérêt, mais c'est plutôt pas mal par rapport à la conjoncture d'avoir des projets remboursés rapidement. Et prix d'acquisition largement en dessous du prix du marché. Donc, ça, c'est OK. Marge faible. Alors, moi, je la trouve pas si faible que ça. Alors, après, ce qu'ils indiquent, c'est que l'opérateur veut garder le bien et le rembourser par ailleurs. Après, moi, les deux petits bémol dessus. Alors j'attends le retour vis-à-vis du locataire, parce que d'avoir une couverture hypothécaire à 118% sur un bien, si c'est un locataire assez âgé qu'on peut pas, qui peut pas partir évidemment parce qu'il y a des protections en France et c'est assez normal pour les personnes âgées, je trouve. Mais j'attends le retour parce que si c'est un locataire classique, on pourrait mettre un congé pour vente et puis ça pourrait être revendu par la suite. Donc ça c'est une petite question. Et la deuxième, c'est attention à votre exposition et l'endettement de l'opérateur. Si vous êtes sur plusieurs projets, moi je donne que mon avis, effectivement, je vais sur un projet ou deux projets, comme j'ai dit tout à l'heure, maximum sur un porteur, donc attention à cet aspect-là. Après, c'est un porteur qui est très expérimenté, et sur des biens aussi, parce qu'on est sur des emplacements vraiment pas mal, à Sanary-sur-Mer, on était à Cannes tout à l'heure, il y a de la demande, le marché se porte bien, et comme vous le savez, en immobilier, l'emplacement. Allez, je termine là-dessus, on passe au deuxième projet. Donc là, on repart au nord. Alors, pas tout à fait à Lille, mais un petit peu au sud de Lille, à Amiens, département de la Somme. Alors là, on va acheter, c'est un projet aussi, vous allez voir, avec pas mal de similitudes, parce qu'il n'y a pas de travaux, c'est simple, des petits budgets, mais on est sur, non pas un lot, mais là, 10 lots, 188 mètres carrés. Donc 10 lots, ça veut dire, alors je sais pas, j'ai pas vu le détail non plus si c'est que des studios ou ce genre de choses, mais ça fait 18 mètres carrés si on compte par studio. Une petite opération, donc ça peut être pas mal pour des étudiants. À Amiens, il y a quand même quelques facs. On a 33% du chiffre d'affaires, donc là vous voyez une très très belle marge là-dessus, et c'est pré-commercialisé à 100%. Donc ça c'est une bonne chose. Après, la préco, moi je regarde, que d'un œil, j'ai envie de dire. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le prix de sortie. Ça, c'est beaucoup plus important. Après, on verra s'il y a des conditions suspensives ou pas. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a 33% du chiffre d'affaires, mine de rien. Et ça laisse une belle possibilité pour, derrière, baisser le prix si besoin, si la préco tombe. Donc voilà dans les grandes lignes. Après, on va rentrer dans les détails par la suite. Donc ils ont... Alors là, c'est deux porteurs. Ils ont une société MyVesta parce qu'ils interviennent dans la réalisation de projets locatifs. Et pour aider, je pense, des acquéreurs, donc dans tous les processus, l'acquisition de travaux jusqu'à la mise en location. Et en 2021, ils ont créé leur société de marchand de biens, mais ils n'ont pas fait d'opération encore. Donc là-dessus, petit bémol là-dessus. Alors, il y a une expérience clairement en immobilier, mais côté marchand de biens, il n'y a pas d'opération jusqu'à présent. Alors, les deux garanties, caution personnelle, hypothèque de premier rang, on a une belle couverture, là encore, 100% du montant collecté. Donc ça, c'est positif par rapport à des projets qu'on peut voir qu'on voit régulièrement en sortir à 50, 60,
70%, bah écoutez, d'avoir des couvertures à 100%, c'est déjà quand même un point positif. Allez, on descend, parce que c'est pas le seul point à regarder. On va déjà regarder l'adresse, Amiens, 48 rue Gaston Moutardier. Je dézoome un petit peu. Amiens, pareil, je connais pas énormément, j'y ai été quelques fois. Belfroid, je crois que c'est la tour qui est connue. Donc on est un petit peu excentré par rapport au centre-ville. Alors je ne sais pas où sont les facs. Peut-être au sud. Ouais, faculté peut-être plus au nord, alors du coup. Ouais, là, il doit y avoir toute la médecine autour du CHU. Fac de médecine, sûrement. Faculté des arts. Ok. Et vis-à-vis donc du visuel, alors c'est ce bâtiment-là. Je pense qu'il y a le garage. Alors peut-être que le garage fait partie des... C'est un lot sur 10. C'est une rue, il y a des places de parking. Ce n'est pas rodateur a priori. Couleur typique d'Amiens. Allez, on va regarder s'il y a d'autres visuels sur la plaquette. Alors Amiens, 130 000 habitants, donc belle ville, revenu annuel moyen assez bas par rapport à ce que l'on peut analyser régulièrement sur cette chaîne, vous le savez. 18 000 €, c'est pas énorme. 55 décibels, j'ai pas regardé trop la rue. Hop, j'ai perdu quelque chose. Bon, on regardera tout à l'heure, ça va s'actualiser. On va patienter un petit peu. Vous voyez peut-être un petit peu de passage, à moins qu'ils aient mis ça à cause de la voie ferrée, peut-être. Bon, 55 décibels, de toute façon, on est en ville. C'est du classique. Alors, un autre visuel. Alors là, par contre, tout de suite, ça saute aux yeux. Vous avez l'habitude, j'imagine, mais là, il y a du boulot. Regardez les sols. Là, il y a un bon billet. Salle de bain à revoir, là, à mon avis, complètement les faïences. Ces trucs ont 20 ans, là, on voit tous les papiers peints à revoir, tapisserie. Alors là, la division a déjà dû être réalisée, il y a des compteurs Linky. Alors est-ce qu'on a tous les compteurs? Je ne sais pas, donc ça doit être dans le garage qu'on doit avoir de la rue. Bon là, le sol aussi, c'est obsolète, enfin obsolète, c'est à rafraîchir. Là, peut-être de la moisissure, ouais, vous voyez, là, il y a du boulot. Il y a un petit, voilà, 700, 1000 €, peut-être jusqu'à 1200 €. Ça dépend un petit peu de ce que l'on va faire au niveau de prestations finales. Donc on prête 170 000 €, le foncier 170 000, 86%. Donc là, pareil, rien. Encore moins de frais que l'autre projet. Il y a juste la première brique derrière. Prix de revient à 102 000. Il veut le revendre 300 000. Il a déjà un compromis, donc il se fait une marge de 97 000 € avant impôt. Alors il y a peut-être de la TVA, je sais pas trop, je suis pas marchand de biens, mais je sais qu'il y a des calculs un petit peu complexes. Il récupère pas ça net dans sa société. Il y a sûrement de la TVA à retirer. On a un prix de sortie donc de 1589 €. C'est vraiment faible, donc on va voir après par rapport à la ville. Alors, nos deux porteurs achètent bas parce que les vendeurs sont pressés de vendre pour des raisons familiales. Ça, c'est toujours un élément qui fait qu'on peut trouver et acheter des biens pas très chers. Pas de travaux de rénovation, pas d'urbanisme, ça c'est positif comme sur l'autre. Taux de préco à 100%, ok. Il y a une condition suspensive de financement. Donc ça souligné. Après, on a 33% de marge, donc ça c'est très positif pour la revente. Et pour trouver un autre acquéreur, 1589 € par mètre carré, on est bas, on est en dessous de la fourchette basse du marché. Donc après, pour revendre en bloc, de toutes les manières, après, bon, il y a quand même des décotes quand on revend les 10 lots d'un coup. Alors vis-à-vis de l'adresse, vous voyez, 1500, on est vraiment en dessous. Et Amiens se porte pas mal en termes d'appartements. Moins 4% depuis 2 ans, ça n'a pas baissé depuis 1 an. Pas mal, les maisons, bon... Marché, voilà, une petite baisse normale avec la conjoncture, mais c'est ok. Projet qui me plaît bien aussi. Alors là, en tant qu'investisseur, acheter un bien comme ça, faire les travaux pour derrière, voilà, déduire, amortir les travaux, louer en meublé, pas mal de choses à faire. Ça, c'est bien. Une petite ESCI peut-être derrière. Alors, la société SCN, de toute façon, on va pas s'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas de... C'est leur premier projet, donc la société a été créée en 2021, mais ils n'ont rien fait dessus, donc il n'y a pas d'éléments vraiment à voir. Ça, je pense que c'est 2 projets qu'ils ont dû faire en nom propre, en direct. Hypothèque de premier rang 100%, la caution, on ne s'arrête pas là-dessus, de toute façon, on n'aura pas le détail, mais la première brique est vérifiée. Après, de toute façon, activer les cautions personnelles.
compliqué. Et là, vis-à-vis du financement, donc là, c'est un petit peu le petit point faible par rapport à tout à l'heure, parce que là, on peut dire peut-être les deux petits points faibles du projet, c'est peut-être nos porteurs qui n'ont pas énormément d'expérience en tant que marchands de biens, mais ils ont de l'expérience quand même derrière côté immobilier, vu qu'ils baignent déjà dedans avec leur activité pro. Après, l'apport est assez faible. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais après, tout le reste quand même très positif. Hein. Je pense à un bel emplacement. Alors après, encore une fois, si vous connaissez, un petit commentaire derrière, n'hésitez pas à partager vos retours, ça nous intéresse clairement. Et vis-à-vis donc de la synthèse, porteurs de projets ayant de l'expérience dans l'immobilier, c'est vrai, en marchand de biens, pas énorme, mais ils ont de l'expérience, ils travaillent dans l'immobilier, donc ça c'est une bonne chose. Couverture hypothécaire de 100%, c'est top. Opération rapide. C'est top, comme l'autre projet, marge importante, alors plus importante par rapport au premier projet, 33%, préco 100%, ça c'est vraiment top, et actifs d'investissement, alors ils le mettent quand même, ça c'est pas mal, s'adressant à une clientèle restreinte d'investisseurs de marchands de biens. Néanmoins, il y a 33% de marge, donc si le compromis casse, ce qui est possible, derrière, je pense qu'il n'aura pas trop de mal, même s'il doit passer de 33% de marge à 20%, il faut faire les calculs, n'hésitez pas à le faire de temps en temps, voilà, pour vous habituer à faire ce type de calcul, mais derrière, il y a moyen vraiment de baisser, la marge est conséquente. Après, ouais, l'apport est un peu faible, mais bon, vu la marge, vu la préco, je comprends que la première brique, voilà, n'est pas demandé plus. Après, ça dépend aussi peut-être des profils des marchands de biens, ça se trouve, ils peuvent pas peut-être à ce moment-là mettre plus d'apport. Voilà, c'est comme ça, mais très très beau, deux beaux projets qui vont pas rester longtemps sur la première brique. N'hésitez pas à me dire en description, en commentaire, pas en description, mais en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et puis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre Amiens. Voilà, on va changer un petit peu. Amiens en commentaire, ça me permettra de savoir qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Telegram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!